Hi, salut tout le monde, c'est Oriane. On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog sur mon voyage en Angleterre. Et je peux vous dire qu'il y a déjà eu des péripéties, sinon c'est pas drôle. Donc je suis partie le 19 avril, j'ai pris l'avion. C'était pas vraiment la première fois que je prenais l'avion, je l'avais déjà pris avant, mais honnêtement j'ai pas énormément de souvenirs. Du coup j'étais un peu stressée parce que je savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse avant, pendant, à l'aéroport et tout. Mais au final ça s'est pas trop mal passé. J'ai eu des problèmes. Ok, du coup comme la queue pour le bus c'est une dinguerie, je vais vous raconter mes péripéties jusque là. La première galère ça a été que j'ai donc regardé sur internet où était Ryanair sur les terminaux de Bordeaux. Et ils ont dit il est dans le terminal Billy avec EasyJet. Ok. Du coup on va au terminal qui est le tout dernier tout au fond. Et là j'arrive et je vois beaucoup de EasyJet mais pas beaucoup de Ryanair. Du coup je demande à une dame et elle me dit alors non, Ryanair, l'enregistrement est au hall B et l'embarquement est au hall A. Normal finalement. Donc voilà, nous voilà partis en catastrophe au hall B. Et en vrai après c'est bien passé, juste que du coup j'ai bu un petit smoothie en attendant que j'ai renversé sur mon t-shirt parce que je ne sais pas manger, enfin je ne sais pas boire globalement. Après j'ai pris l'avion, je me suis vue mourir. En vrai j'ai eu hyper peur au décollage et à l'atterrissage j'ai eu un peu peur. Mais la meuf qui était à côté de moi m'a dit l'atterrissage il était violent. Du coup voilà, je m'en veux un peu moins d'avoir eu peur à l'atterrissage. Mais ouais le décollage ça fait flipper un peu, ça va vite quoi. Et après, là je viens d'atterrir, la douane, c'est grand, tout est grand. Et là je suis dans la queue pour prendre le bus, mon bus est à 13h45 mais vas-y je me suis mis dans la queue maintenant. Et évidemment moi ma queue elle est pour 2 bus. Donc je sais pas, je sais pas où je dois aller, peut-être même 3 en fait, j'en sais rien. Enfin je comprends pas trop mais le monsieur m'a dit de me mettre là donc je me suis mis là, voilà. En gros, je suis pas encore arrivée au bout des péripéties. Ah oui, petit détail important aussi, l'accueil en Angleterre, c'est quoi? C'est la pluie. Voilà, donc je suis arrivée et il pleut. Mais vraiment, il pleut. Du coup, en effet, la douane, ça a été un gros délire. En plus, je savais pas quand est-ce que je récupérais mes valises. Pour moi, je récupérais ma valise qui était en soute avant la douane. Et là, je vois qu'on arrive à la queue immense et tout. Et je suis en mode, mais j'ai pas ma valise. Donc j'ai demandé à des gens, j'étais là, quand est-ce qu'on récupère notre valise? Ils ont dit non, c'est après, vous inquiétez pas. J'arrive après et là c'est juste un truc immense, je suis complètement perdue. Et genre vraiment, il y a une meuf de l'aéroport qui me voit et elle arrive, elle me fait ça va? Moi j'étais là, non. En fait, il fallait trouver l'écran où il y avait écrit je sais même pas comment on appelle ça, les tapis roulants là. Lequel, prenait quel avion. En fait, t'avais 15 avions carrément. Genre, nous, en fait, tous les avions qui venaient de France étaient sur le même tapis roulant. C'était un bordel pas possible. Et j'ai eu une chance, les gars. Genre, vraiment, je suis arrivée devant le tapis roulant. Ma valise était là. Genre, vraiment, elle était là. J'ai eu une chance incroyable. Donc, j'ai pris ma petite valise. Je suis allée prendre le bus, donc le fameux. Donc j'ai pris le bus un peu en avance, je pense que j'ai pas pris le bon bus parce qu'il n'y a pas eu autant d'arrêts que le bus pour lequel j'ai payé. Mais vraiment, ils m'ont fait vous allez à Victoria, j'étais là oui. Ils ont dit montez dans ce bus, j'avais même trop de valises par rapport au bus mais ils s'en foutaient, ils ont même pas regardé vraiment mon billet, genre ils ont juste regardé si c'était bien Victoria mais j'ai pas du tout pris le bon bus. J'ai dit vas-y c'est pas grave, tant que je vais à Victoria, y a pas de problème. Et donc le voyage est long, mais long. Après vous avez vu, genre l'aéroport vraiment il est loin de Londres. Et en fait moi pour aller dans la ville où je dois aller, pour aller à Gillingham, il faut que je parte, que je prenne un train de Londres. Donc vraiment fallait que je trouve un moyen de retourner à Londres. Et franchement le voyage était long de ouf. En même temps c'était un vendredi soir, enfin quoique il était... Non c'était un vendredi après-midi. Non c'est ça, il était 13h15. Mais il y avait des bouchons, le bus n'avançait pas. Et donc je suis partie vers 13h15 au lieu de 13h45 et j'avais déjà gardé de la marge pour attraper mon train après. Bon, on est quand même arrivé grave en retard, genre vraiment. Mon train partait à 40 et moi je crois que je suis arrivée entre 30 et 35 à Victoria, sauf que je ne savais pas où était la gare. Genre j'avais vu les underground et tout quand on était passé. Et vraiment, j'avais pas vu la gare, donc j'étais là, est-ce que quelqu'un sait où est la gare? Personne savait, genre tout le monde me disait, le métro est là, je suis là, mais je veux pas prendre le métro, je veux prendre un train. Du coup, j'ai réussi à trouver la gare, j'ai couru et tout.
Et là j'arrive devant les portiques et je me dis mais tout le monde passe une carte et moi je suis là mais moi c'est un billet électronique sur mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Le gars il voit que je galère, il me dit non mais c'est bon je vous laisse passer, il a même pas regardé si j'avais vraiment un billet, genre vraiment ils en ont rien à foutre. Il me dit quai 5, je vais au quai 5, je monte dans le train, genre vraiment il était 38. Et là quand même en fait je vois trop d'arrêts sur un petit panneau déroulant là. Je vois plein d'arrêts mais je vois pas de Gillingham, je vois rien. Et du coup je demande à quelqu'un est-ce que vous savez si ce train il va à Gillingham et tout. Et les gens me font non. Et une meuf elle me fait non c'est celui sur la quai 7 qui va à Gillingham. Et moi j'étais là mais attendez comment ça? Genre moi le boogie m'a dit quai 5. Et après non il me fait non mais si celui-là il s'arrête et tout. Bref je me suis dit vas-y je reste dans ce train. De toute façon il y avait marqué quai 5. C'était le bon train. Donc on arrive au premier arrêt. Et là, il y a une voix dans le train qui dit faites attention, le train va se séparer, vérifiez bien que vous êtes dans les bonnes voitures. Et moi j'étais là, pardon. Donc les 4 premières voitures vont je ne sais où, les 4 autres vont je ne sais où. Et moi j'étais là, mais comment? Et j'avais beau regarder le truc déroulant, je ne voyais pas Gillingham, genre vraiment c'était une catastrophe. Et j'étais en train de stresser, j'étais là, mais attends, mais je vais pas en plus redemander aux gens alors qu'ils savent même pas qu'on va à Gillingham, genre vraiment... J'étais complètement perdue. Donc je me suis concentrée pendant 5 minutes sur le truc déroulant pour essayer de comprendre où ça se divisait. J'ai eu la ville où ça se divisait, donc je suis allée sur Google Maps. J'ai essayé de regarder si c'était avant ou après Gillingham, genre j'étais perdue. Et enfin, ils mettent toutes les stations et je vois que Gillingham est avant l'endroit où les voitures se séparent. Que donc moi j'en avais rien à faire globalement des voitures. Mais vraiment, genre la panique. Déjà j'arrive en retard pour le train et en plus je suis même pas sûre d'être dans le bon train et dans les bonnes voitures, genre c'était une catastrophe. Mais ça s'est bien passé, je suis bien arrivée à Gillingham, bien arrivée dans mon logement qui est grave sympa. Et j'ai pu me coucher très tôt, genre vraiment je crois que je suis arrivée vendredi, samedi, dimanche, bah déjà il y avait ce décalage d'une heure et honnêtement une heure ça reste une heure hein. Je pense que je me suis couchée genre entre 20 et 21 heures grand max. Et je me réveillais à 6h du matin. En plus, les volets sont pas du tout efficaces. Du coup, genre dès qu'il y avait du soleil, je me réveillais. Donc vraiment, je me couchais à 20h et je me réveillais à 6h tous les matins pendant tout le week-end. C'était une catastrophe. Et du coup, la première mission, ça a été de faire des courses. Parce que déjà, il y avait pas grand-chose dans l'appart. Il y a rien pour se faire à manger. Il n'y a pas de coussin, j'avais pas d'oreiller. Enfin, j'avais plein de trucs à acheter. Donc je vais faire les courses et c'était assez drôle. Genre en vrai là-bas ça va, c'est pas mal. On trouve quasiment de tout. J'ai cherché des compotes, ils ne connaissent pas. Genre vraiment les seules compotes qui existent c'est les compotes pour bébés. Mais genre c'est des trucs... je me souviens pas, c'était des trucs genre citrouille, mangue, des mélanges comme ça dégueulasses. Du coup rip les compotes, j'en mangerai pas. Les yaourts en vrai étonnamment ça va. Il y a de quoi faire. C'est pas comme en France évidemment, mais il y a des yaourts aux fruits, il y a des petits filous, j'ai trouvé des petits filous, j'étais contente. Pareil, les gâteaux pour le goûter, genre moi je suis une partisane du goûter, voilà, il y a des cookies et il y a des fingers. En vrai il y a des lus aussi, j'ai trouvé des petits écoliers, ça s'appelle ça des petits chocolats je crois. Et bon, ça se fait quoi. Et le fromage, il y a des tonnes et des tonnes de cheddar en tout genre, c'est un truc de fou. Genre vraiment t'en as à tous les goûts, c'est un truc de fou. Et en vrai il y a du fromage français, c'est juste que forcément c'est un peu cher quoi. Mais bon, il y a de quoi manger franchement, je pense que je vais m'en sortir. Du coup ensuite je suis allée visiter mon université parce que je voulais me préparer à savoir comment y aller et où aller. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. Je vous présente mon université. En vrai, c'est pas mal. Genre, j'aime bien les bâtiments rouges, ça reste stylé. Ça rappelle un peu Toulouse, quoi. Voilà. Alors, désolé, il y a beaucoup de vent, c'est l'Angleterre, il fait froid, j'ai l'impression de mourir. C'est trop beau, en vrai, je suis grave contente. J'aime trop les pierres, c'est vraiment beau, n'empêche, les pierres. C'est canon. Donc, le premier week-end, j'ai bel et bien visité Londres, sauf que j'ai visité un petit peu, assez rapidement, j'ai pas du tout fait, hein. En un week-end c'est pas possible. Donc je vous montrerai rien et je vais tout garder pour faire une jolie vidéo vraiment sur Londres. Donc désolée mais on verra pas Londres aujourd'hui dans cette vidéo. Par contre j'ai visité d'autres trucs, donc j'ai visité plutôt autour de Gillingham, donc déjà j'ai visité Rochester, c'était hyper mignon.
Donc il y avait le château de Rochester qui apparemment est hyper bien et je voulais y aller. Sauf qu'évidemment, karma oblige, j'ai décidé d'y aller le jour où ils préparaient le festival du week-end. Donc déjà j'ai eu de la chance, je ne suis pas allée le jour du festival, c'était le lendemain. Mais du coup c'était trop le bordel pour y accéder et honnêtement je préférais pouvoir profiter du château, genre des jardins et tout, plutôt que juste visiter le château alors qu'il y a un festival qui se prépare autour. Donc on ne verra pas le château, mais de toute façon il faudra que je retourne à Rochester parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pas pu visiter, notamment aussi une maison parce que quand j'y suis allée ils étaient en train de préparer le jardin, donc c'était fermé. Genre vraiment le karma de la meuf. Du coup il y aura une autre vidéo où je vous montrerai ce que je n'ai pas pu voir de Rochester et que je dois attendre pour aller voir. Donc le château, voilà, petite surprise, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble, mais ça a l'air vraiment sympa, de l'extérieur en tout cas c'est sympa. Donc juste en face du château, il y a la cathédrale qui est immense, genre vraiment, au début ils ont dit ouais il faut 2 heures pour visiter, bon c'est peut-être de la pub, mais par contre vraiment j'y suis restée un bon moment, c'est vraiment immense. Du coup après ça je suis allée au Guildhall Museum et j'ai découvert qu'en fait il y avait un gros délire sur Charles Dickens là-bas, donc je savais pas, mais en fait il a vécu quasiment toute son enfance et une grande partie de sa vie je crois entre Chatham et Rochester, donc Chatham c'est la ville juste à côté. Et du coup je n'étais pas au courant, mais voilà, donc il y a beaucoup de trucs sur Dickens et au final j'ai vu là que même à Gillingham il y a des trucs sur Dickens. Donc c'était super intéressant, dans ce musée il y a toute une galerie sur Dickens, on apprend plein de choses sur sa vie, c'était grave intéressant. Et il y a aussi quelque chose d'hyper étonnant, je m'attendais pas à ça. À l'étage, il y a toute une partie sur les... Alors j'espère que je vais prononcer ça bien. Les Hulks, je pense que ça se prononce comme ça, mais honnêtement je ne suis pas sûre du tout, donc je sais pas. Mais je ne connaissais pas, et en fait ce sont des bateaux qui ont été transformés en prison. C'était 18e, 19e siècle, et en fait c'est parce qu'il y avait pas mal de guerres entre l'Angleterre, la France et sûrement d'autres pays aussi. Et donc il y avait trop de prisonniers et pas assez de prisons, donc ils ont transformé des bateaux en prisons. Et ils ont reconstitué ces prisons-là dans ce musée et c'est hyper impressionnant, c'est super bien fait et c'était hyper joli. Et bon, évidemment, on apprend que c'est des conditions complètement déplorables, qu'ils sont les uns sur les autres, qu'il n'y a aucune hygiène de vie, que forcément leur quotidien c'est quoi? C'est bosser et c'est tout et être entassé. Du coup, c'est assez impressionnant. Et on apprend aussi qu'il y a eu des mineurs qui ont été dans ces prisons-là. C'est assez... je sais pas comment dire, mais c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Et en fait, on apprend que, comme ils se faisaient chier, forcément, dans ces bateaux, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils ont joué à des jeux de hasard, beaucoup, ce qui pouvait vite devenir dangereux parce que tu paries ce que t'as. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont utilisé des os, je crois que c'était des os de mouton surtout, il me semble. Et des cheveux et tout ça pour fabriquer des bateaux, des maquettes de bateaux et c'est vraiment magnifique, genre j'arrive même pas à comprendre comment dans ces conditions là ils ont pu faire des maquettes aussi belles. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant à voir, c'est quelque chose de sympa, j'ai beaucoup aimé ce musée, c'était vraiment bien.
enfin, j'ai passé une après-midi donc à Gillingham, une après-midi où il faisait pas si beau, mais il pleuvait pas. Donc j'ai quand même eu de la chance. Mais évidemment, de toute la semaine, j'ai choisi les jours où il faisait beau pour faire du télétravail et les jours où il faisait pas beau pour voyager. Mais bon, c'est pas grave. Et donc Gillingham, c'est vraiment la ville où j'habite, donc c'était sympa de découvrir. Il y a un port, j'entends les mouettes de toute façon quasiment tous les jours, c'est trop bien. Et donc il y a un endroit dans le port où il y a des vieux bateaux et c'était trop sympa, genre vraiment, j'aime trop les bateaux comme ça. Il y avait notamment le Medway Queen, donc il a été utilisé entre 1924 et 1964 et après il a juste pas été démoli, du coup il a été racheté de temps en temps. Là on peut le visiter, évidemment quand j'y suis allée c'était fermé, mais vraiment c'est une catastrophe. Mais même d'extérieur, il était plutôt sympa à regarder, genre vraiment il est très joli. Et il me semble même qu'il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour évacuer du monde par la Tamise, donc il a quand même une petite histoire assez sympa. Mais si ça se trouve c'est expliqué à l'intérieur, mais j'ai pas pu aller, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite je suis allée au Royal Engineer Museum. Donc en gros c'est un musée immense, genre vraiment quand j'ai regardé il disait au moins 2 heures de visite, et franchement c'est vrai parce qu'il est vraiment immense. Et c'est en gros, ça regroupe un petit peu toute l'histoire des ingénieurs de l'armée donc en Angleterre. Donc à peu près, je crois, c'était 1700 et quelques. 1716, donc le début, de 1716 à aujourd'hui. Donc c'est divisé par époque, donc l'époque victorienne, la Première Guerre mondiale, tout ça. Et c'est vraiment incroyable. Genre en fait, ça explique vraiment l'évolution des inventions en fait des corps de l'armée à travers le temps, et c'est vraiment impressionnant. Et ça montre aussi toutes les guerres dans lesquelles ont été impliqués, ok, dans lesquelles ont été impliqués les Anglais. En fait, on se rend compte qu'il y a eu énormément de guerres, ça m'a vraiment impressionné et fait un peu flipper honnêtement. Genre, il y avait plein de guerres dont je ne connaissais pas l'existence. C'est guerre et bataille en fait, parce que dans une guerre il y a plusieurs batailles forcément, et même le nombre de batailles qu'il y a en une seule guerre, c'est assez hallucinant. Et au final on se rend pas compte, mais c'est quand même une période assez rapprochée. 1716 c'était il y a quoi, il y a 300 ans. Donc en 300 ans, sachant qu'en plus 20e siècle c'était surtout les 2 guerres mondiales, donc rien qu'en 200 ans, c'est assez énorme le nombre de conflits qu'il y a eu. Je m'en rendais vraiment pas compte et c'est assez flippant. Je pense que c'est important de le savoir parce que faut pas que ça se répète en fait. Il y a toute une section sur la Première Guerre mondiale et sur la Deuxième Guerre mondiale qui sont assez énormes. Et franchement, il y a une ambiance assez folle. Ils ont recréé un petit peu des tranchées pour la Première Guerre mondiale. Ils ont fait plein de mises en scène. Et en fait, ces 2 salles-là, elles ont rien à voir avec le reste. Déjà, quand je suis rentrée dans ces salles, je me suis sentie pas mal à l'aise, mais je sentais que c'était différent. Genre, je sentais que l'ambiance était différente. Et en même temps, il faut se dire aussi que j'y suis allée un dimanche. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais toute seule dans le musée. Genre, il y a juste 2 gars qui étaient aussi dans le musée, mais ils marchaient plus vite que moi, donc je les ai juste croisés à un moment. Bah, c'était pendant la Première Guerre mondiale, sur les tranchées. Et après, je les ai juste retrouvés à la fin, parce que à la fin, il y a un café, et eux, ils ont pris un café, donc le temps qu'ils prennent le café, moi, je suis revenue. Mais vraiment, j'étais solo. Et en fait, je pense que le fait d'être toute seule, déjà, l'ambiance Première Guerre mondiale, elle était un peu hardcore, et à la fin, il y a un espèce de monument mort, et ça calme bien. Et surtout, le côté Seconde Guerre mondiale, c'est très sombre. Et vraiment, c'était... je sais pas. En plus, il y avait la ventilation qui s'allumait, qui s'éteignait. L'ambiance était vraiment particulière, ça mettait vraiment dans le truc, et c'était pas angoissant, mais un peu... de toute façon, la Seconde Guerre mondiale, c'est assez angoissant en elle-même, mais c'est vrai que l'ambiance était assez folle. Ça met vraiment dans le truc. Et il y avait toute une section aussi sur les explosifs et tout, et rien que voir la taille de ces trucs, franchement, je me rendais vraiment pas compte avant de les voir, et ça fait flipper quoi. Puis forcément, il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les Blitz de Londres, et donc ils ont une bombe qui n'a pas explosé, donc qui a été... alors honnêtement je sais pas si
si c'est une reproduction ou si c'est la vraie. J'avais un peu peur que ce soit la vraie. Mais du coup, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une bombe qui n'a pas explosé et qu'ils ont déminé, je sais plus comment on dit, et désamorcé, et donc ils ont récupéré. Et en fait, c'était assez impressionnant. Pareil, il y avait des espèces d'affiches où en fait ils expliquaient aux citoyens quoi faire s'ils trouvaient une bombe par terre. Genre c'était flippant. En fait ça m'a trop fait penser aux consignes de sécurité que tu as à ton travail. Enfin nous en tout cas dans l'école de chimie et dans les entreprises qu'on a visitées, il y a toute une affiche avec les consignes de sécurité, que faire en cas de ça. Pareil les évacuations incendie et les alertes confinement et tout en fait. Globalement c'était ça. Quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais pour prévenir l'explosion d'une bombe. Je trouvais ça impressionnant. Genre, à aucun moment j'y ai pensé, à aucun moment je savais qu'il se faisait bombarder, mais à aucun moment je me suis dit on a appris à la population à réagir en cas d'une bombe par terre. Genre vraiment c'est fou de se rendre compte de ça, de se rendre compte du quotidien que ces gens vivaient, c'est impressionnant. Donc après la période Seconde Guerre mondiale, on passe assez vite au XXIe siècle. Et à une grande salle, et il y a une roquette immense. Genre vraiment ça fait flipper, mais c'est impressionnant. Et tu te dis mais si ça tombe sur un pays, ma parole, j'imagine même pas l'ampleur des dégâts. Mais ouais, c'était vraiment très très beau à voir. C'était franchement un musée incroyable. Et ouais, il faut bien prévoir 2 heures. Sachant qu'après, il y avait une autre salle à l'extérieur aussi, où ça parlait plus des ponts qui ont été construits pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Seconde ou première. Enfin bref, des ponts qui ont été construits exprès pour les batailles. Et il y avait une galerie un peu d'art aussi, assez stylée. Et à l'extérieur du musée, il y a plein de chars. C'est un truc de fou. Genre vraiment, c'est trop bizarre d'en voir en vrai en fait. C'est assez impressionnant. Le musée était vraiment, vraiment incroyable. Et enfin, pour rester dans la thématique des guerres et de l'armée, je suis allée au Naval Memorial, donc ça c'est plus vers Chatham aussi. C'est magnifique, genre vraiment c'est une obélisque énorme. Et donc l'obélisque en elle-même, c'est ce qui a été construit en premier après la Première Guerre mondiale. Donc là il y a tous les noms, en fait c'est les noms des soldats qui se sont battus à la Royal Navy. Et donc qui forcément sont morts en mer et qui n'ont pas de tombe. Je crois qu'il y a une phrase comme ça. Je pourrais pas la redire en anglais, mais en gros en français ça disait que c'était un mémorial dédié à tous ceux qui n'ont connu que l'océan comme tombe. Et en fait donc l'obélisque ça montre tous ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et autour il y a des murs qui font un espèce d'arc de cercle. Et là, ils ont mis tous ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et franchement, le nombre de noms qu'il y a, c'est impressionnant. En fait, quand j'étais allée à Vannes, il y avait un espèce de monument mort comme ça, qui était fait un peu de la même façon. Et il y avait énormément de noms aussi, sauf que il n'y avait pas que la Royale, enfin il n'y avait pas que les marines en fait. C'est ça qui m'a choquée, c'est que c'était vraiment que la Navy. Genre que ceux qui étaient en mer. Et je me suis dit, mais le nombre de noms qu'il y a, alors que c'est juste une partie de l'armée, j'ai trouvé ça complètement fou. Genre vraiment, ça remet en perspective. Le mémorial est magnifique et tu te sens vraiment tout petit à côté et tu te sens tout petit par rapport au nombre de noms qu'il y a écrits sur ces murs. C'est complètement fou. Voilà, on finit pas sur une note hyper joyeuse, j'avoue, mais c'est vrai que je suis toujours très attirée par tout ce qui est mémoire de la Première et Seconde Guerre mondiale. Donc dès qu'il y a un mémorial ou un musée, j'avoue que j'y vais direct. Donc là, j'avoue que à Rochester, je suis assez servie. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Je vais revisiter tout ça. Mais là, je voulais quand même vous faire un petit débrief de mes premières semaines. J'ai hâte de vous faire un autre vlog sur d'autres villes que je vais visiter. Il y a plein de visites prévues. Donc normalement il y aura plein de vlogs différents et de paysages différents à voir. Donc j'ai très hâte. Voilà, donc en attendant la prochaine histoire, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!